Salut tout le monde, alors il n'y a pas longtemps je vous ai fait une petite vidéo sur la présentation de PoE, l'outil que j'utilise depuis quelques mois pour utiliser GPT-4o mini principalement, mais gratuitement. J'ai vu passer un autre site vraiment pas mal sur YouTube, là contrairement à PoE où je vois partout sur YouTube. Du coup je vais vous le présenter aussi, je l'ai découvert il y a une petite semaine. Et c'est vrai que là, je l'ai quasiment mis en outil principal pour l'intelligence artificielle. Donc je vais tout de suite vous montrer ce que c'est. Donc il s'appelle Note Diamond IA. Donc voilà, vous avez le dans mon historique ici. Donc voilà, là, sur le search, j'ai mis Note Diamond AI. Donc normalement, vous devriez trouver. Il y a d'autres trucs qui s'appellent Diamond ou avec de l'IA. Mais normalement, c'est notediamond.ai. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur la page principale où il présente un petit peu ce que c'est. Donc, il se présente un peu comme le routeur de modèles d'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, ils veulent montrer quelle intelligence artificielle est meilleure pour ça et pour telle utilisation. Donc, ici, nous, on va directement aller dans le chat. Voilà comment ça se présente ici. Vous voyez, il y a un historique à gauche. J'avais fait quelques tests hier, mais j'ai un autre compte où je l'ai beaucoup plus utilisé. J'ai même eu un message d'utilisation comme quoi j'utilisais beaucoup, mais ça ne m'a pas arrêté. Il n'y a pas vraiment de limitation. En fait, ça, le truc, c'est que c'est gratuit. Il n'y a pas de limitation, alors que vous avez, je vais vous montrer ici. Vous pouvez utiliser tout ça comme intelligence artificielle gratuitement. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais juste taper quelque chose ici. Donc, par exemple, je mets explique-moi comment entraîner un modèle. Voilà, par exemple, je tape ça. Donc là, normalement, il va me montrer c'est quoi la meilleure intelligence artificielle qui peut me répondre à ça. Donc là, ça se passe exactement comme n'importe quelle intelligence artificielle de conversation. Ah, il y avait le petit truc où on pouvait stopper. Donc là, c'est Claude 3.5 Sonnet qui m'a répondu avec une latence de 1229 ms. Et donc là, on a un coût de 0,0023 dollars. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sait combien ça coûte exactement ce qu'on vient de faire, mais sauf qu'on l'a gratuitement, nous, grâce au site. Donc ça, c'est quand même intéressant. Est-ce que ça va rester longtemps, ça, je sais pas. Donc là, il m'a choisi le Claude 3.5 Sonnet pour ce que je lui ai demandé. Et il aurait très bien pu me choisir autre chose, alors que j'ai choisi voilà, un autre. Alors que j'aurais pu choisir moi-même ce que je voulais. Maintenant, je vais lui demander, par exemple, toute autre chose. Je vais lui demander, donne-moi la date de sortie. Voilà. En fait, je veux lui demander vraiment de la fraîcheur d'information, donc vraiment des news toutes fraîches. Donc là, il est en train de chercher. Donc quelquefois, vous allez voir des messages comme quoi il y a pas mal de monde sur le site, etc. et qu'il faut attendre un petit peu plus. Donc là, il m'a pas mis le message, mais le message est un petit peu passé à la trappe, on dirait. Donc vous voyez un petit peu les limites du truc. Ces derniers jours, là, j'avais vraiment aucun souci, quasiment aucun souci. Il me mettait de temps en temps le message, j'avais juste à stopper et à copier-coller le message que je faisais, et il continuait normalement. Donc voilà, ces derniers jours, j'utilisais que Note Diamond. J'avais complètement oublié PoE, mais là, c'est vrai que depuis hier, il y a quelques soucis de fiabilité. C'est un petit peu dommage, mais bon, vu que le site est gratuit, je pense qu'il y a pas mal de monde qui va dessus. On va réessayer comme ça, pas de souci. Je pense que j'aurais pu cliquer sur. Voilà. Il m'avait déjà sélectionné Perplexity, donc voilà, c'est exactement ce que je m'attendais. Mais est-ce qu'il va pouvoir me répondre quand même? Malheureusement. Je vais quand même essayer de mettre le mode battle qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc le mode battle, donc c'est l'arena mode ici, vous pouvez le décocher ici. Et voilà, c'est exactement le même logo ici ou ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va peut-être un petit peu enlever deux, trois choses pour qu'ils soient un petit peu plus à l'aise. On va enlever ça. Vous avez GPT-4o, vous avez GPT-4 Turbo, vous avez GPT-4o Mini. Et on a Claude, on a le Haiku et le Sonnet. On a les Gemini, donc pas vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. On a des Llama, on a Perplexity. Et en fait, Perplexity, j'utilisais pas trop, juste pour vraiment les news très fraîches. Mais en fait, ça peut être beaucoup plus utile que ça. Je pensais qu'il n'était pas aussi utile que ça. Je vais copier ça et on va faire un new chat. Donc là, il est en battle mode. Donc voilà, il est en arena mode. Vous allez voir qu'il va me faire les deux réponses en même temps. Si, bien sûr, le site fonctionne bien. Voilà, parfait. Exactement ce que je voulais. Donc là, il nous dit, donc choisissez une question que vous pensez être la meilleure. Voilà.
Et après, il vous affichera ça vient de quel modèle. Donc ce qui est intéressant aussi, ce qui est intéressant, c'est que donc là, au tout début, il vous dit pas c'est quel modèle. Donc pour pas vous biaiser, entre guillemets, pour pas que vous choisissez en fonction de votre préférence. Ça, c'est intéressant. Je me demandais pourquoi, mais c'est intéressant. Ici, on a une liste beaucoup plus grosse. Et ici, on a ouais, une peu plus petite liste. Il dit la dernière version publiée par Ultralytics et YOLO V8 en 2023. Et lui, il nous dit YOLO V10, publié 23 mai 2024. Ok. Donc je vais choisir à gauche parce qu'il y a plus de... Voilà. Donc ça, je m'y attendais. C'est Perplexity qui répond mieux que GPT-4o. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu étonnant. Et maintenant, ce qu'on peut voir, modèle Perplexity, voilà, latence 2373 ms. Je vous avoue que ça, moi, ça m'intéresse un peu moins la latence. Et le coût, intéressant aussi. Bon, GPT-4o qui me répond plus rapidement, même s'il y a moins d'informations. Et même un petit peu plus cher. Je voulais faire un autre test, par exemple pour du code. Et on va enlever. Donc là, c'est GPT-4o qui m'a répondu. On va le laisser. Et on va laisser Perplexity. On voit une petite icône de recherche. Ah voilà, du coup, il dit parce que this model has access to real-time web search. Intéressant. Si je lui demande, fais-moi un script. Donc là, normalement, j'en ai sélectionné que deux. Donc là, même Perplexity et GPT-4o qui vont me répondre. Donc voilà. À gauche, on a pour lancer votre modèle YOLO sur vos vidéos et images dans Google Club, vous devez suivre plusieurs étapes. Voici un script complet pour utiliser YOLO V9 qui est l'une des versions la plus récentes sur vos propres données. Ce script inclut les étapes pour configurer l'environnement. Ok, donc là il y a quelques petites fautes à droite à gauche. C'est vrai que sur certains modèles, il y a deux trois petites fautes que j'avais pas vues sur les sites officiels. Télécharger les poids du modèle et exécuter l'inférence sur vos images et vidéos. Ok. Donc à droite, pour utiliser un modèle YOLO sur vos vidéos et images avec Google Colab, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous. Assumons que vous utilisez YOLO V5. Alors je sais pas pourquoi il assume ça directement. Pour sa simplicité et popularité, il nous dit de préparer l'environnement, ok. Donc c'est assez long. Voilà, on va sectionner à gauche. Et là, est-ce que c'est Perplexity encore à gauche? Effectivement. En tout cas, Perplexity m'a donné une très bonne réponse, un peu meilleure que donc GPT-4o. C'est très intéressant comme site parce que c'est pas seulement l'utilisation gratuite qui est peut-être pas la meilleure utilisation fiable, on va dire, parce que hier j'ai voulu continuer mes trucs et ça n'a pas fonctionné vu qu'il y avait trop de monde dessus, je pense. Et là, vu l'heure qu'il est, ça va encore, mais je pense que plus on avancera dans l'heure et moins je pourrai l'utiliser. Mais c'est vrai que cette dernière semaine, c'était vraiment l'outil parfait. J'arrivais à faire exactement ce que je voulais. Et en plus, ici, vous pouvez faire votre custom prompt. Donc ici, franchement, j'avoue que j'ai jamais trop essayé. Par exemple, si vous voulez qu'il se prenne pour un expert du marketing ou je sais pas quoi, expert de marketing, ici, et vous mettez votre prompt ici, vous sauvegardez, il met un petit peu de temps. Ça se trouve, vu que j'ai mis de la merde, voilà. Et ici, il va apparaître sous votre prompt, votre custom prompt. Donc là, j'ai none, donc il n'a pas reconnu, j'ai pas laissé le truc sauvegarder. Mais si vous en créez un autre, ensuite expert en, en développement, expert en développement depuis 10 ans, tu connais les technologies récentes et plus anciennes. Ok, donc là, il m'a ajouté l'expertise marketing et il m'a coupé dans mon élan. Ok, donc là, il y a un petit peu de ralentissement sur le site, c'est un petit peu chiant, j'avoue. Mais voilà, donc là, j'étais en train de faire un autre, donc, mais vous pouvez sélectionner lequel vous voulez assez facilement. Vous pouvez supprimer, faut que je fasse comme ça pour supprimer. Voilà, ok, en plus on a une doc à côté. Voilà, what is not diamond. Et voilà, quand on revient sur le site.ai, vous pouvez voir qu'on peut utiliser l'API. Voilà, si on va dans pricing, je pense, vous avez quelques notes. Donc voilà, vous avez un prix le Discovery si vous vous connectez Google normalement ou vous créez un compte avec n'importe quel mail. Je pense que vous êtes en free, à moins que ça parle de le chat app qui. Voilà. Donc il est actuellement free. Après les 100K,
Donc après les 100 000 tokens utilisés, vous devriez payer 100 dollars par mois et ensuite à chaque routing request, payer 0,001. Voilà. J'avais reçu un message comme quoi j'avais utilisé 1000 tokens, je crois, que en une semaine, c'est pas mal. On a le droit à 100 000. Je me rappelais plus exactement c'était combien, mais voilà, on a toutes les informations ici. Et puis franchement, le site est pas mal. J'aime assez le style. J'imagine que j'ai pas pu voir toutes les possibilités du site. Bon, après, l'interface est assez simple, mais bon, le principal est là. Je vous ai expliqué le principal. Ce que je voulais vous montrer. Je vais vous laisser ici pour cet outil. Je vais continuer à l'utiliser. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite aussi fortement à l'essayer. Ne comptez pas trop dessus, puisque des fois, il est vraiment lent, hein. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de présentation ou de tutoriel. Et salut tout le monde.